Les macros sous Excel 2010 vont vous permettre d'automatiser diverses actions. Cela vous permettra par conséquent donc de les effectuer beaucoup plus rapidement. Donc, je vais ici dans un premier temps ouvrir le tableur Excel 2010. Je me rends pour cela ici sur mon bureau et je double-clique sur cette icône. Vous voyez ici, je fais un double-clic pour ouvrir le tableur. Donc me voici maintenant sous Excel 2010 et si je souhaite procéder à l'enregistrement d'une macro, je vais pour cela me rendre en bas de ce logiciel. Donc vous voyez ici, vous avez donc tout d'abord prêt, ce qui veut dire que le logiciel est prêt à enregistrer une macro. Donc pour procéder, donc pour commencer l'enregistrement de cette macro, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Donc je clique une fois et vous allez alors avoir donc cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Vous allez choisir tout d'abord dans cette fenêtre le nom que vous souhaitez donner à cette nouvelle macro. Donc vous voyez ici par défaut macro 1 a été saisie. Donc par exemple ici, je vais la nommer ma macro comme ceci. Donc faites bien attention, vous ne devez pas mettre d'espace dans le nom de cette macro. Sachez également que vous avez la possibilité d'exécuter cette macro juste en utilisant un raccourci clavier, donc raccourci clavier que vous pouvez bien évidemment définir ici donc dans ce second champ, donc contrôle, et vous choisissez donc la seconde touche. Je clique donc dans ce champ-là et par exemple si je souhaite exécuter cette macro à l'aide du raccourci clavier CTRL W, donc ici j'insère donc le W dans ce deuxième champ. Vous allez ensuite choisir où vous souhaitez enregistrer cette macro, c'est-à-dire dans quel classeur vous souhaitez pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire juste le classeur qui est actuellement ouvert ou tous les futurs classeurs que vous ouvrirez à l'aide d'Excel 2010. Donc pour choisir où enregistrer cette macro, vous cliquez ici sur la flèche et vous choisissez donc son endroit. Donc soit classeur de macro personnel, vous allez donc choisir vous-même les classeurs sur lesquels enregistrer. Vous pouvez également choisir d'enregistrer cette macro en ouvrant un nouveau classeur ou alors enregistrer la macro pour le classeur actuellement ouvert. Donc ici je vais sélectionner ce classeur comme ceci et pour finir vous avez la possibilité d'y ajouter une petite description. Vous cliquez pour cela dans le champ et par exemple ici je vais écrire avec mon clavier ma toute première macro comme ceci. Donc vous écrivez ce que vous souhaitez. Donc maintenant, pour procéder, donc pour commencer l'enregistrement de cette macro, il vous suffit juste de cliquer ici sur OK comme ceci. Donc en ce moment même, la macro est en cours d'enregistrement, c'est-à-dire que toutes les manipulations que vous allez effectuer dans Excel 2010 vont s'enregistrer dans celle-ci. Donc, par exemple, vous voyez, je vais ici donc, saisir des données. Je vais par exemple ici écrire le début d'un tableau. Donc ici, j'écris le nom. Ensuite, je clique dans le second champ et je mets ici prénom comme ceci. Je vais cliquer de nouveau ici dans le troisième champ et j'écris ici par exemple l'âge comme ceci. Donc ici je vais ici arrêter de saisir ces informations. Je peux également choisir de les mettre en forme. Donc vous voyez ici je sélectionne comme ceci les trois cellules et je vais par exemple ici les mettre en gras. Je clique donc ici sur l'outil gras comme ceci et vous voyez donc maintenant il y a bien donc mes trois éléments qui sont en gras. Donc une fois que vous avez fini donc d'enregistrer la macro, vous allez donc devoir le préciser à Excel 2010. Donc pour cela, il vous suffit juste de cliquer ici en bas, donc ici vous voyez sur le bouton, et donc vous cliquez tout simplement une seule fois et la macro a bien été enregistrée. Nous verrons dans une autre vidéo formation comment exécuter cette macro afin donc de pouvoir l'utiliser dans ce tableur. Vous savez donc maintenant comment il est possible d'enregistrer une macro à l'aide d'Excel 2010.